Bonjour et bienvenue à tous. Si le pays était dirigé par les vrais responsables, les vrais théocrates, l'image de notre pays, la Guinée, allait être une grande nation. Vous voyez la communication, même de la présidence des putschistes, DCI. Vous voyez, cette fois-ci là, quand on a dit le gars, il est tombé par overdose, actuellement il est convalescent, il se fait rare, même le carême de nos fidèles chrétiens qui vient de commencer l'année passée, allez-y voir, il a fait des annonces pour les souhaiter un bon début de mois de carême pour les fidèles chrétiens. Mais cette fois-ci, là, il n'est pas sorti. C'est juste des postes qu'ils ont eu à faire. Mais ce qui est choquant, c'est encore la DCI, toujours dans la propagande, dans le mensonge. Je vous ai dit, arrêtez le mensonge. Voici ce qu'ils viennent de mettre. Parce que depuis le 5 février, ils n'ont rien à donner. Rien. Rien à donner depuis le 5. Voici la dernière fois, ça c'était l'arrivée du Sili national. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite là même pas 6 minutes, et voici ce qu'ils viennent de publier. Hein. Leur démagogie. Suivons. Dans l'ombre des grands discours et des postures ostentatoires, émerge une gouvernance éclairée, écoutez, hein. consciencieuse et résolument tournée vers l'action. Sous le magistère du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'engage sur la voie d'un véritable essor, marqué par des avancées tangibles et significatives dans le domaine des infrastructures. Le pont unique de Tanene, témoin de cette volonté d'édification d'ouvrages utiles, voit sa structure métallique se dresser fièrement, tandis que les travaux avancent à un rythme soutenu, atteignant déjà 75% de leur réalisation. La structure métallique du pont unique de Tanene est posée. C'est-à-dire, Moussa Moïse, la DCI, vous n'avez pas honte? Ces genres de publications-là, vous n'avez pas honte? De quelle action vous parlez? Vous n'avez pas honte en publiant ça là? Vous n'avez pas honte? 2 ans là. Avec tout cet argent qui a été dilapidé. C'est ça là vous appelez développement? C'est ça vous appelez développement? Vous ne voyez pas la communication aujourd'hui? Vous êtes calme. Il n'y a rien à défendre. Rien. Tous les grands projets en cours. C'est le bâtisseur. C'est ça, c'est ce que vous avez fait, non? Tous les grands pour la route nationale, le financement, tout trouvé. Grâce à qui? Le bâtisseur, le président Fakonde. Et vous avez le courage de publier le pont de Tanene. Vous voyez même les gens commencent à mettre tête de mort haute là. Vous n'avez pas honte? Dans des stations aujourd'hui, les Guinéens n'ont même pas de carburant. Ça, c'est la page officielle de la présidence. Vous n'avez même pas honte? Vous êtes perturbé. Yagi Ramounaki. De quelle action? Moussa Moïse. Vous étiez journaliste ici, au temps du président Fakonde. Qu'est-ce que vous n'avez pas vomi ici, Moussa Moïse? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Non, Moussa Moïse, il va finir Yagi Rade. Non, pour vous, c'est la honte, Moussa Moïse. Pour vous, c'est la honte que le pont unique de Tanene. 2 ans. 2 ans. C'est ça, là, vous appelez développement? 2 ans. C'est ça que vous appelez développement, Moussa Moïse? Moussa Moïse, c'est ça le développement de la Guinée? Des grands discours et des postures ostentatoires, émerge une gouvernance éclairée, consciencieuse et résolument tournée vers l'action. Quelle action? Depuis que vous êtes venu, quelle action? Quelle action depuis que vous êtes venu?
Non, c'est incroyable. Mais laissons ça. Vous savez, je ne voulais pas faire de vidéo. Mais si je vous dis chaque fois que la Guinée, avec ses totos, quand je dis totos des vauriens, si le pays était dirigé par des vrais responsables, des vrais technocrates, l'image de notre pays, la Guinée, allait être une grande nation. Nous avons connu des gens comme Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. La Guinée était respectée parce que le leader que nous avions à l'époque, même Feu Général Lansana Conté, la Guinée était toujours respectée. Dadis, quand il parle, toute la sous-région entendait. Et parce que lui, il ne faisait pas cadeau aux Français. Sekouba Konaté, toujours la Guinée était respectée. Parce qu'il y avait des bonnes personnes autour de lui. Feu, tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme. Le président Alpha Condé est venu. On a vu la Guinée lors des grands rendez-vous à Davos. Les grandes rencontres Russie-Afrique. Les pays arabes, la Guinée était bel et bien représentée. Mais depuis l'arrivée du CNRD, ils ne font que nommer des tocards à des postes de responsabilité. J'ai été choqué. Même le séjour de Mamadi Doumbouya, ici aux États-Unis, aux Nations Unies, je vous dis des gens, même l'entrée en 7e, ils n'ont pas. Mais ils avaient des passeports diplomatiques. Des amis de Doumbouya, avec des passeports diplomatiques, ils sont rentrés aux Nations Unies. Ah, la Guinée, que Dieu nous aide. Et aujourd'hui, il y a des artistes en Guinée aujourd'hui. Des artistes qui ne représentent rien pour la Guinée. On a les Sekouba Bambino qui ont vendu la culture guinéenne à l'étranger. On ne les a pas donné de passeport diplomatique. Mais il y a des artistes démagogues aujourd'hui, des managers démagogues aujourd'hui en Guinée qui se promènent avec nos passeports diplomatiques. Et c'est encore ces bonariens qui se flanquent pour dire Mamadi Doumbouya, il doit rester 20 ans. Il doit rester coudé. Où est le sérieux en Guinée? Si ces petits artistes-là, on leur donne le passeport guinéen, ce n'est pas des gens qui vont... Hein? Ce n'est pas des gens qui vont chercher, en tout cas, de l'argent ou vendre même l'image de la Guinée à l'étranger. Qui parmi ces artistes-là ont pris Bercy? Ou bien ici à New York, Madison Square Garden, en tout cas les grandes salles. Où? Toi qui me demandes de parler de Soul Banks ou quoi. Moi, je ne suis pas ce blogueur qui cherche le nom. Hein. Moi, je vous ai dit que je suis dans politique. Moi, je vous ai dit que je suis dans politique. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ce qui s'est passé au Sénégal, je ne sais pas. J'attends d'abord la version des autorités avant de mettre ma bouche dedans. C'est comme ça que vous allez polémiquer tout de suite là. Les pays, vous allez s'aimer la haine entre le Sénégal et la Guinée. Et moi, je ne suis pas là. Si je ne suis pas là pour unir les deux pays, je ne vais pas polémiquer que quelque chose s'est passé. Chaque pays a ses règles. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne mets pas ma bouche dedans. Vous qui en savez là, sortez, vous allez parler. Ce n'est pas moi. Ok? C'est quand ils vont étaler la vraie version que moi je vais sortir et dire ma part. Donc, excusez-moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas le ministère des Affaires étrangères ou la personne placée pour défendre les intérêts des Guinéens de l'étranger. Allez-y, cherchez Ouya Sanda, vous allez lui demander, il y a un ministre des Affaires étrangères, ce qui se passe à l'étranger, un Guinéen qui a agressé ou bien qui a un problème, il y a un ministère, il y a un département pour ça.
Vous n'allez pas venir, moi je vais m'asseoir tout de suite, raconter des salades, que oui, ils ont fait ça tel. Non. Attendez d'abord la vraie version des autorités avant de vous mettre sur Facebook pour dire « Ah non, dans ça, vous allez faire tout de suite. » Vous savez, il y a combien de Guinéens au Sénégal? Il y a plus de Guinéens au Sénégal qu'en Guinée. Donc, vous allez créer des polémiques tout de suite. Ils vont tabasser nos frères là-bas. Ils vont tabasser nos sœurs là-bas. Au lieu de vous calmer, attendre les vraies versions, vous voulez vous enflammer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sujet. Ils vont se mettre sur les réseaux tout de suite, insulter les Sénégalais. Et les Sénégalais vivant là-bas, ils vont se révolter contre nos compatriotes là-bas. Ça va mal tourner. Et c'est la Guinée qui va perdre. Vous savez combien de commerces nos compatriotes ont au Sénégal? Donc il y a de ces discours, quand vous voulez mettre vos bouches dedans, réfléchissez avant de parler. Voilà. La Guinée est au-dessus de Sulbanks et de sa femme. Mais quand il y a des choses pareilles, vous attendez d'abord. Vous ne vous mettez pas sur les réseaux sociaux et à raconter des salades. Donc, mon frère, je vais parler, c'est quand je vais entendre la version des autorités que je vais mettre ma bouche dedans. Voilà. Donc, comme je disais, c'est-à-dire le passeport guinéen aujourd'hui, le passeport guinéen dans les mains des soi-disant artistes démagogues aujourd'hui qui font la promotion du CNRD. Vous ne savez pas que c'est grave? Des gars que moi j'ai connus, ils ne travaillent dans aucun département ministériel en Guinée. Ils ne travaillent pas au compte du ministère des Affaires étrangères. Mais lors du sommet des Nations Unies ici, ceux-ci-là avaient l'accès à l'intérieur des Nations Unies. Vous ne savez pas que c'est une honte pour notre pays? Vous ne savez pas que c'est une honte pour la Guinée? Tous les amis de Mamadi aujourd'hui, c'est-à-dire ils n'ont pas étudié, hein. Ils ne travaillent pas à la fonction publique. Ils ont le passeport diplomatique. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas étudié. À ta danger, lui est là, quoi. Parce que le monde d'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut prendre son téléphone aujourd'hui. Avant, c'était les journalistes, ceux qui ont étudié, qui communiquaient avant. Mais actuellement, avec le téléphone, aujourd'hui, Damaro même est plus suivi que des médias. Eh bien, si Damaro ne réfléchit pas à ce qu'il va dire à son public, alors ça va créer des problèmes. B, c'est ça le retard de l'Afrique même. Il dit, qui n'a rien dans la tête va se flanquer pour raconter des salades. Quand on parle de ces passeports-là, l'idiot va venir s'asseoir. Ah, quitte ici, parce qu'il ne sait pas l'importance d'un passeport de service. Mais aujourd'hui, la dernière fois, Bachir avait parlé, l'année passée, au début, il était en colère. Plus de 1600 passeports de service sont sortis. Les amis de Doumbouya, ils voyagent avec ces passeports. Il y a des gens qui étaient interdits ici, aux États-Unis. Ils ont changé leur identité, complètement, avec des passeports de service. Et quand on parle de ça, des idiots, et même des artistes aujourd'hui guinéens, de quel droit? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent la Guinée, il faut qu'ils respectent. C'est-à-dire quand on voit le passeport de service guinéen avec un Guinéen à l'étranger, que le respect s'impose. Le passeport de service guinéen, quand on le voit, voici un imbécile ici encore qui est là, ko Idrissa Yao. Allez, Nalomaden de où le venir. Un Nalomaden qui est là, ko Idrissa Yao. Allez, Nalomaden nous be réseau koka do le venir. Mais n'était Djabio. Ni Dankabe Moroko avec Etano. Votre développement, c'est pas ça la poussière aujourd'hui. Mais quand vous allez voir les diplomates ivoiriens, sénégalais, ceux qui ont les passeports diplomatiques, le respect s'impose. Mais en outa nalomao, quand on parle, on va y avoir un passeport diplomatique qui a dit bellement. C'est-à-dire ils ont pris le pays là en otage. Des gens qui n'ont même pas étudié.
des amis à Doumbouya, ils appellent à la Banque centrale. Hier, je vous ai parlé de ce montant-là. 17 000 milliards. Si tu veux, tu peux dire 17 milliards. Mais 17 000 milliards. L'argent qu'ils ont délapidé en 2022. Avec des faux projets. Leur histoire de branding. Allez-y demander la Banque centrale. Combien les Djiba ont sorti pour la promotion de leur soi-disant branding. On pouvait construire des universités, des collèges, des lycées. Les milliards qu'ils ont sortis là. Chaque préfecture pouvait avoir des lycées avec l'argent que les Djiba, ils ont fait sortir dans leur histoire de promotion de branding. Je vous dis, c'est incroyable, notre pays. Hein. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Que c'est ceux-là qui vont nous diriger. Les écoles ont été créées pourquoi? Chaque pays, on a créé les écoles pourquoi? Que les meilleurs puissent monter. Quand tu étudies, tu t'arrêtes en 6e année. Toi, ton niveau se limite là-bas. Celui qui est allé au lycée, celui qui part à l'université, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème dans ça. Même si le pays nous appartient tous, mais nous nous distinguons selon nos diplômes. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ainsi, c'est des vauriens comme les Doumbouya qui doivent nous diriger. Et comment on va parler de mérite? Et comment nous allons parler de mérite? Alors, Kounfiourou, c'est eux aujourd'hui qui sont dans les bureaux aujourd'hui. Où les intellectuels doivent s'asseoir. Quand on parle, Hankri Dodo Lidi Sibouta, te fausse carrément. Jamana Kenya m'a fait. Jamana Kenya m'a fait. Ali Mouma Karam. Mais Hankri est qui là? Albara Jamana Rochien. Passeport lui est à la Kadal Diolouma. Vous avez tous vu leur sortie. Qu'au, je ne sais pas, forum des investisseurs. Allez-y regarder, pardonnez. Allez-y regarder les forums des Ivoiriens. Allez-y voir. Même les forums que le gouvernement du président Fakonde, ils avaient organisés avant. Et vous allez comparer avec ce que ceux-là ont préparé. C'est incroyable. Incroyable. Et allez-y visionner la vidéo. On prend des artistes, Mamaya, on les envoie, nanani, nanana. Ils vont, ils mangent, ils dansent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.